C'est l'évangile du jour que nous avons entendu ce soir. On n'a pas choisi un évangile en particulier. Un évangile qui peut-être vient résonner avec tout ce que nous avons pu remuer aujourd'hui au cours de cette journée. Peut-être qu'à la fin de cette journée, on pourrait dire que notre cœur a été un petit peu agité dans tous les sens. Peut-être qu'il a été bousculé, touché de telle ou telle manière. Et c'est bien de ce cœur dont il est question dans l'Évangile. Au cœur de l'Évangile que nous venons d'entendre, justement, Jésus donne la cause de la difficulté qu'il oppose aux pharisiens. C'est en raison de la dureté de votre cœur. Jésus joue même un petit peu au médecin. Si on regarde dans le texte grec, il met un mot sur cette maladie que les pharisiens ont contractée, visiblement, à cause de leur sclérocardie. Un joli mot. On peut retenir ça, peut-être que nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes touchés par une forme de sclérocardie, de dureté de cœur. Et ça peut résonner aussi ici avec ce lieu où nous sommes pendant ces quelques jours. Nous sommes précisément dans la ville du cœur, la ville du cœur de Jésus, cette ville de Paray-le-Monial, cette ville où Jésus a montré son cœur, mais peut-être plus largement encore, cette ville où Jésus veut guérir chacun de nos cœurs. Car c'est bien ce dont il est question. Jésus vient ici, veut ici, pendant ce forum, pendant cette journée, guérir chacun de nos cœurs. Alors de quoi est-ce que nos cœurs peuvent avoir besoin d'être guéris ? Il peut y avoir peut-être plusieurs petites pathologies à l'intérieur de cette sclérocardie. Une première forme de sclérocardie qui peut nous atteindre, c'est cette dureté de cœur dans laquelle finalement nous captons tout l'amour. Vous voyez, un cœur qui se laisse remplir, mais qui ne se vide pas. Vous voyez, on attire tout. Lorsque nous vivons l'amour, nous pouvons parfois avoir cette manière de vivre l'amour. Un amour qui ne donne pas, mais un amour qui prend. Tous nous aimons. Nous sommes faits pour aimer. Dieu nous a fait pour cela. Mais parfois cet amour peut être un petit peu perverti. C'est peut-être le problème des pharisiens, justement. Leurs femmes, est-ce qu'ils les ont reçues ou est-ce qu'ils les ont prises parce que ça leur faisait du bien? Puis on peut traduire, changer le masculin et le féminin, ça marchera aussi. Peut-être d'une autre manière, mais on peut le traduire sans aucune difficulté. Vous voyez, parfois aussi la manière dont nous vivons l'amour peut être un amour finalement captatif. J'aime parce que ça me fait du bien. J'aime pour le bien que ça m'apporte. Mais ce n'est pas encore de l'amour. C'est encore un cœur qui est malade, un cœur qui n'arrive pas à s'exprimer totalement. L'amour qui capte. Une autre manière aussi d'avoir peut-être un cœur dur, une sclérocardie, ce serait d'avoir un cœur qui maîtrise, un amour qui est maîtrisé. Ça, c'est peut-être un petit peu plus subtil. Parfois, j'aime, que ce soit, vous voyez, dans une relation affective, mais même plus largement, dans une relation familiale, dans une relation amicale. J'aime, mais tant que je maîtrise la situation, tant que je sais que la situation est sous contrôle. Vous voyez, c'est un cœur dans lequel, finalement, on dit, pour que le cœur il se porte bien, il vaut mieux que ça ne rentre pas et que ça ne sorte pas trop. Ah oui, c'est vrai, comme ça on ne risque pas d'être atteint par des choses qui peuvent nous polluer, par des mauvais éléments, par ce qui vient nous déranger dans notre confort. Et là aussi, parfois, peut-être que nous pouvons être atteints par ça. Une manière d'aimer, de vivre nos relations qui restent entièrement maîtrisées. Je choisis mes amis, je choisis mes amitiés, je choisis les personnes que j'aime, je choisis la manière dont je les aime, je choisis là où cet amour va s'arrêter, je choisis jusqu'à ce que je ne puisse plus choisir. Et là aussi, parfois, nous avons cette tendance à vouloir maîtriser les choses. Et c'est le contraire de la logique de l'amour. Nous savons bien au contraire, et lorsque nous faisons l'expérience de l'amour, que par définition, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes comme touchés, nous sommes atteints par l'amour. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et l'amour ne peut être vraiment de l'amour que si nous acceptons de nous laisser dépasser, de nous laisser rejoindre par quelque chose qui vient d'au-delà de nous et qui nous conduit au-delà
de ce que nous avions pu imaginer. Quelles que soient les relations que nous avons à vivre, si nous cherchons à vivre que des relations qui seront maîtrisées, nous n'irons pas loin. Au contraire, si nous acceptons de partir à l'aventure, de nous laisser embarquer par un amour qui va nous conduire beaucoup plus loin que ce que nous avons imaginé, alors là, nous pourrons rentrer véritablement dans cette expérience de l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. Et puis, il y a peut-être une troisième forme de ne pas vivre complètement l'amour, de durcir son cœur. C'est peut-être celle qui guette les apôtres et les disciples qui disent avec un petit peu de prudence, bon, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il vaut peut-être mieux ne pas se marier. On va y aller prudemment. On va éviter de trop s'engager, de trop se donner dans cette relation. Là aussi, nous pouvons voir de quelle manière ça nous rejoint dans nos vies. Peut-être qu'au fond, nous avons véritablement envie d'aimer, et je crois que nous avons tous ce désir qui est inscrit dans chacun de nous. Et en même temps, peut-être un désir qui met des limites. Je donne, j'ouvre mon cœur, mais jusqu'à certaines limites. Je pose encore un petit peu, voilà, je vais me donner, je vais aimer, mais jusque-là. Après, ce sera trop. Après, je risque de me perdre, après, je risque de m'oublier, je risque de ne pas m'épanouir. Là aussi, ça va contre la logique véritable de l'amour. Aimer, c'est tout donner. Il y en a qui connaissent la suite quand même. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Si je veux véritablement rentrer dans la logique de l'amour, je dois le vivre jusqu'au bout du don de moi-même. Je dois le vivre finalement, effectivement, dans une forme d'oubli. Ne pas chercher mon propre plaisir, mon propre bonheur, mais chercher le bonheur de l'autre, le bonheur de celui que j'aime. Me donner à lui, donner ce que je suis, donner ce que j'ai. Et c'est cela, en réalité, qui nous rendra véritablement heureux. Nous ne trouvons pas la joie véritable, nous ne trouvons pas le bonheur si nous cherchons à rester concentrés sur nous-mêmes. Bien souvent, je rencontre, et en particulier des jeunes qui disent « mais en fait, j'ai besoin de me recentrer sur moi ». Peut-être ça vous est déjà arrivé. C'est vrai que parfois, on a besoin parfois, on s'est un peu éparpillé, ce qui est un petit peu différent. Et on a peut-être besoin de faire le point sur notre vie. C'est peut-être l'occasion ici. Et en même temps, ne cherchez pas à vivre replié sur vous-même, à garder cet amour dans une espèce de court-circuit. L'amour que le Seigneur vous donne, l'amour dont Dieu remplit vos cœurs, si vous voulez le faire grandir, si vous voulez le vivre jusqu'au bout, vivez-le en vous donnant vous-même, en vous donnant jusqu'au bout, en allant jusqu'au bout du don de votre vie. Aujourd'hui, comme je le disais au début de cette Eucharistie, nous célébrons un martyr et bien souvent nous avons l'occasion de célébrer ces hommes et ces femmes qui nous montrent ce beau chemin, ce chemin de l'amour qui va jusqu'au bout du don de nous-mêmes. Alors que le Seigneur, aujourd'hui, dans cette Eucharistie que nous célébrons, nous aide à vivre vraiment ce don de nous-mêmes. Dans cette Eucharistie, nous allons, dans quelques instants, dans l'offertoire, nous présenter nous-mêmes, notre vie, ce que nous sommes. Offrons-nous véritablement au Seigneur pour qu'il puisse faire grandir en nous et jusqu'au bout son amour.